Il existe quelque chose qui vous fait souffrir plus que la crainte, quelque chose qui semble être votre allié, votre ami, votre lueur d'espoir au bout du tunnel. Mais Osho a révélé que cette chose est le poison le plus violent que l'esprit humain ait jamais créé. Et la plupart des gens ne le découvriront jamais, parce que cette vérité détruit tout ce que vous avez appris sur le fait d'être positif, d'avoir confiance, de ne jamais abandonner. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous continuez à souffrir, même en faisant tout correctement, même en méditant, même en recherchant un épanouissement spirituel, cette vidéo va vous montrer l'ennemi qui se cache juste sous votre nez. Et quand vous comprendrez cela, vous ne regarderez plus jamais votre vie de la même façon. Laissez-moi vous poser une question directe. Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit? Qu'est-ce qui vous fait continuer quand tout semble s'effondrer? La plupart des gens diraient que c'est l'espoir. L'espoir que les choses vont s'améliorer. L'espoir que demain sera différent. L'espoir qu'un jour vous finirez par trouver la paix, l'amour, l'épanouissement. Et cela semble si beau, si inspirant, si nécessaire à la survie humaine. Mais Osho a dit quelque chose qui a choqué des milliers de disciples lorsqu'ils l'ont entendu pour la première fois. Il a dit que l'espoir est comme l'opium. Vous oubliez votre misère. Vous commencez à rêver de beaux rêves. Et ainsi vous continuez à supporter une vie que vous auriez dû transformer il y a longtemps. L'espoir est l'opium du peuple, a dit Osho. Pas la religion comme l'a dit Marx, mais l'espoir lui-même. Pourquoi est-ce si révolutionnaire? Parce que toute la civilisation humaine a été construite sur l'espoir. Toute religion promet un paradis dans le futur. Tout système politique promet des jours meilleurs. Tout gourou promet l'illumination si vous suivez le chemin. Et vous espérez. Vous attendez patiemment. Vous tolérez l'intolérable parce qu'il y a de l'espoir. Vous supportez des relations toxiques parce qu'il y a l'espoir que la personne va changer. Vous restez dans des emplois qui détruisent votre âme parce qu'il y a l'espoir d'une promotion. Vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre parce qu'il y a l'espoir qu'un jour, vous aurez le courage de vivre la vraie. L'espoir est devenu la plus grande prison invisible de l'humanité. Mais attendez, cela signifie-t-il que nous devons être pessimistes? Devons-nous tout abandonner? Devons-nous accepter la défaite? Non. Et c'est là que la plupart des gens comprennent complètement de travers ce que dit Osho. Il ne vous demande pas d'échanger l'espoir contre le désespoir. Il révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui va exiger que vous prêtiez beaucoup d'attention dans les prochaines minutes, parce que cela peut tout changer. L'espoir vit dans le demain, toujours dans le demain, et le demain n'arrive jamais. Quand le demain devient aujourd'hui, l'espoir a déjà migré vers un autre demain. Et ainsi vous passez votre vie entière à poursuivre un horizon qui se déplace avec vous. Vous ne l'atteignez jamais, vous n'arrivez jamais. Vous êtes toujours en chemin, jamais présent. Osho a expliqué que l'espoir est un désir différé. C'est la cupidité déguisée en vertu. C'est l'incapacité d'accepter le moment présent déguisé en foi dans le futur. Et c'est pourquoi il est plus dangereux que la crainte. La crainte, au moins, vous force à regarder. La crainte vous fait faire face à la réalité. La crainte crie que quelque chose ne va pas et exige une attention immédiate. Vous ne pouvez pas ignorer la crainte facilement. Elle vous secoue, vous réveille, vous oblige à agir. Mais l'espoir vous berce pour vous endormir. L'espoir vous dit que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit maintenant parce que tout va s'arranger dans le futur. L'espoir vous anesthésie. Et pendant que vous êtes anesthésié, votre vie passe, vos années passent, vos opportunités passent, et vous continuez à espérer. Osho a raconté une histoire qui illustre cela parfaitement. Un homme était enfermé dans une cellule depuis 30 ans. Chaque jour, il regardait par la petite fenêtre et espérait être libéré. Chaque jour, il croyait que demain serait le jour. Et ainsi ont passé 30 ans, pas parce que la porte était verrouillée, mais parce qu'il n'a jamais essayé de l'ouvrir. L'espoir d'être libéré par un autre l'a empêché de se libérer lui-même. Quand il a finalement découvert que la porte avait toujours été ouverte, il a pleuré. Pas de joie, mais d'horreur. 30 années gaspillées à attendre quelque chose qu'il aurait pu faire à n'importe quel moment. C'est la condition humaine, a dit Osho. Vous êtes dans une prison avec la porte ouverte.
Mais l'espoir que quelqu'un va vous libérer vous empêche de simplement sortir. L'espoir vous maintient passif. L'espoir vous maintient obéissant. L'espoir vous maintient dans l'attente. Et pendant que vous attendez, qui en profite? Le système, la société, ceux qui veulent que vous restiez exactement là où vous êtes. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qu'Osho a enseigné sur la mécanique psychologique de l'espoir. Et cela va vous aider à comprendre pourquoi il est si addictif et si destructeur en même temps. L'esprit humain ne peut pas exister dans le présent. C'est fondamental pour comprendre. L'esprit n'existe que dans le passé ou dans le futur. Dans le passé. Il mâche des souvenirs, des regrets, des traumatismes, des nostalgies. Dans le futur, il projette des désirs, des craintes, des fantasmes, des espoirs. Mais dans le présent, l'esprit n'a pas de fonction. Dans le maintenant, il n'existe que la conscience pure. Et l'esprit le sait. L'esprit sait que si vous habitiez réellement le présent, il perdrait tout pouvoir sur vous. Alors, il crée des mécanismes pour vous maintenir hors du maintenant. La crainte est l'un de ces mécanismes. L'espoir en est un autre. Mais l'espoir est beaucoup plus efficace, parce qu'il semble positif. Quand vous ressentez de la crainte, vous savez que quelque chose ne va pas. Vous reconnaissez que vous souffrez. Vous cherchez des solutions. Mais quand vous ressentez de l'espoir, vous pensez que vous allez bien. Vous pensez que vous êtes optimiste, résilient, fort. Vous ne réalisez pas que vous êtes simplement en train de repousser votre vie. L'espoir est la crainte déguisée en vertu. Cette phrase est cruciale. Répétez-la pour vous-même. L'espoir est la crainte déguisée en vertu. Vous espérez parce que vous avez crainte du présent. Vous projetez dans le futur parce que vous ne pouvez pas accepter le maintenant. L'espoir n'est pas du courage. L'espoir est une fuite. Osho a été très clair à ce sujet dans le livre « L'absurdité de l'espoir ». Il a dit que l'espoir et la crainte sont les deux faces de la même pièce. Vous espérez parce que vous craignez. Vous craignez parce que vous espérez. Sans espoir, il n'y aurait pas de crainte. Sans crainte, il n'y aurait pas besoin d'espoir. Les deux se nourrissent mutuellement dans une danse qui vous maintient permanemment hors du présent. Permanemment insatisfait. Permanemment à la recherche de quelque chose qui est déjà ici. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait pas. Vous sentez que quelque chose ne va pas, qu'il manque une connexion, qu'il manque un amour véritable. La crainte vous dit de faire attention, de faire quelque chose, de changer ou de partir. Mais là entre l'espoir. L'espoir vous dit que la personne va changer. L'espoir vous rappelle les bons moments du passé et projette qu'ils vont revenir. L'espoir vous fait tolérer l'intolérable parce que demain sera différent. Et ainsi vous passez des années, parfois des décennies, à attendre quelque chose qui ne vient jamais. Non pas parce que l'autre personne n'a pas changé, mais parce que vous avez utilisé l'espoir comme anesthésie pour éviter la douleur de faire face à la réalité. Cela se produit dans tous les domaines de la vie. Des emplois qui détruisent votre âme, des villes où vous ne vous sentez pas à votre place, des amitiés qui ne font que vous vider de votre énergie, des habitudes qui vous nuisent. Dans toutes ces situations, la crainte vous alerterait pour agir, mais l'espoir vous réduit au silence. L'espoir vous dit d'attendre encore un peu, et ce encore un peu se transforme en une vie entière d'attente. Osho enseignait que les gens vivent parce que leurs illusions donnent de l'espoir. Ils vivent dans un demain qui n'arrive jamais. Ils vivent dans leurs ambitions, qui ne se réalisent jamais. Et ils passent leur vie entière à courir après des horizons qui se déplacent. Et quand ils le réalisent enfin, il est déjà trop tard. Il n'y a plus de demain à attendre. Il ne reste que le regret d'avoir gaspillé tant de cadeaux au nom de futurs qui ne sont jamais arrivés. Mais voici le point le plus radical de l'enseignement d'Osho. Et il faut que vous soyez prêts à l'entendre. L'espoir n'est pas seulement un problème psychologique, c'est un outil de contrôle social. Pensez-y. Qui profite quand des millions de personnes attendent passivement des jours meilleurs? Qui encaisse quand vous tolérez des conditions injustes parce qu'il y a un espoir de changement? Qui gagne en pouvoir quand vous reportez votre révolution personnelle à un futur qui ne vient jamais? Osho disait que les prêtres, les politiciens
et toutes sortes d'exploiteurs utilisent l'espoir depuis des millénaires. Les religions promettent un paradis après la mort pour que vous acceptiez l'enfer sur terre. Les systèmes économiques promettent une prospérité future pour que vous acceptiez l'exploitation présente. Les relations abusives promettent un changement pour que vous acceptiez les mauvais traitements maintenant. L'espoir est l'outil d'asservissement le plus efficace jamais inventé. Parce que la victime remercie l'oppresseur de lui donner de l'espoir. C'est perturbant quand vous le voyez vraiment. Chaque fois que quelqu'un vous offre de l'espoir, demandez-vous, que veut cette personne que je tolère maintenant? Quelle réalité veut-elle que j'accepte passivement? Quelle action veut-elle que je reporte? L'espoir n'est jamais offert gratuitement. Il vient toujours avec un prix. Et ce prix, c'est votre présence, votre action, votre vie. Maintenant, vous vous demandez peut-être si l'espoir et la crainte sont tous deux des pièges. Alors comment dois-je vivre? Que reste-t-il quand on abandonne à la fois l'espoir et le désespoir? Il reste quelque chose qu'Osho appelait la seule réalité, le présent, le maintenant, cet instant. Pas le prochain, pas le passé, mais cet instant exact où vous écoutez ces mots. Osho enseignait que vous n'avez pas besoin d'espoir quand vous êtes vraiment vivant. Vous n'espérez que lorsque vous ne vivez pas maintenant. Une personne qui est totalement présente, totalement engagée dans cet instant, n'a pas le temps pour l'espoir. Elle est trop occupée à exister, trop occupée à sentir, trop occupée à être. L'espoir est ce qui reste quand vous n'êtes pas ici. C'est un substitut à la présence, une imitation bon marché de la vie réelle. Pensez à un enfant qui joue. Il n'attend pas que le jeu se termine pour être heureux. Il est heureux maintenant, dans cet instant, complètement absorbé par l'expérience. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la présence. C'est ce que vous avez perdu quand vous avez commencé à espérer. À un moment donné de votre enfance, les adultes ont commencé à vous enseigner que le bonheur était dans le futur. Termine l'école, alors tu seras heureux. Trouve un emploi, alors tu seras heureux. Marie-toi. Aie des enfants. Prends ta retraite, alors tu seras heureux. Et vous avez passé votre vie entière à courir vers ce « alors » qui n'arrive jamais. Osho a dit quelque chose qui peut paraître paradoxal. Abandonner l'espoir. Ce n'est pas abandonner la vie, c'est enfin la commencer. Quand vous arrêtez d'espérer, vous commencez à vivre. Quand vous acceptez que cet instant est tout ce qui existe, vous pouvez enfin être présent en lui. Quand vous renoncez au demain, le aujourd'hui devient vivant. Et c'est seulement dans le aujourd'hui que toute transformation est possible. C'est la grande ironie. Les gens espèrent un changement dans le futur, mais le seul changement possible se produit maintenant. Vous ne pouvez pas changer demain, parce que demain n'existe pas. Vous ne pouvez changer que dans cet instant. Mais si vous attendez le moment parfait ne vient jamais. L'espoir vous vole la seule opportunité réelle de changement, le maintenant. Osho racontait l'histoire d'un maître zen à qui on a demandé quel était le secret de l'illumination. Il a dit « Quand j'ai faim, je mange. Quand je suis fatigué, je dors. » Le disciple était confus. « Tout le monde fait ça, » a-t-il dit. Le maître a souri. « Non, » a-t-il dit. Quand vous avez faim, vous pensez à 1000 choses. Quand vous êtes fatigué, vous rêvez de 1000 futurs. Vous n'êtes jamais ici. Moi, je suis toujours ici. C'est la différence. Je vais vous enseigner maintenant une pratique qu'Osho recommandait pour dissoudre le piège de l'espoir. Ce n'est pas une méditation compliquée. C'est quelque chose que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Chaque fois que vous réalisez que vous attendez quelque chose, arrêtez-vous, littéralement. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et demandez-vous « Où suis-je maintenant ?» Pas « Où serai-je demain ?» Pas « Où étais-je hier ?» Mais « Où suis-je dans cette seconde exacte ?» Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce que je peux voir, entendre, toucher, sentir, goûter maintenant? Cela peut paraître trop simple, mais c'est exactement ce que l'esprit veut que vous pensiez. L'esprit veut que vous cherchiez des techniques compliquées, des pratiques élaborées, des chemins longs. Parce que tant que vous cherchez, vous ne trouvez pas.
tant que vous espérez l'illumination dans le futur. Vous perdez la clarté disponible maintenant. La deuxième partie de la pratique est encore plus importante. Après avoir ramené votre attention sur le présent, demandez « Qu'est-ce que je reporte à cause de l'espoir ? Quelle action suis-je en train d'éviter ? Quelle conversation suis-je en train de remettre à plus tard ? Quelle décision suis-je en train de différer ? Et alors, si possible, faites-le maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant. Avec les conditions imparfaites qui existent, Osho disait que l'action dans le présent est la seule façon de dissoudre l'espoir. Vous ne pouvez pas simplement arrêter d'espérer par la force de la volonté. Cela ne ferait que créer une autre forme d'espoir, l'espoir de ne pas avoir d'espoir. Mais vous pouvez agir. Et quand vous agissez, il n'y a pas de place pour l'espoir. L'action occupe la place que l'espoir occupait. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la crainte, paradoxalement, est plus honnête que l'espoir. Et pourquoi Osho disait qu'affronter la crainte vous libère, tandis que nourrir l'espoir vous emprisonne. La crainte vous montre où est votre travail. Vous avez crainte de quelque chose parce qu'il y a quelque chose là qui doit être vu, compris, intégré. La crainte est une carte. Elle pointe vers les zones de votre psyché qui n'ont pas encore été illuminées par la conscience. Si vous suivez la crainte, au lieu de fuir devant elle, vous trouverez des trésors cachés. Vous découvrirez des parties de vous-même qui étaient niées. Osho a écrit un livre entier à ce sujet, intitulé « La crainte ». Comprendre et accepter les insécurités de la vie dans ce livre. Il explique que la crainte n'est pas votre ennemi. Votre ennemi, c'est l'attachement. La crainte va et vient. Elle est comme un nuage passant dans le ciel. Mais vous vous accrochez au désir de ne pas sentir la crainte. Vous vous identifiez comme quelqu'un qui a de l'anxiété. Et cet attachement, c'est ce qui reste, pas la crainte en elle-même. L'espoir fonctionne de la même manière, mais de manière inverse. Vous vous accrochez à l'espoir parce que vous avez crainte de vivre sans lui. Vous vous identifiez comme quelqu'un de confiant, d'optimiste, de positif. Et cet attachement vous empêche de voir que l'espoir est juste une autre forme de fuite, une autre façon de ne pas être ici. Osho nous a enseigné que lorsque vous arrêtez de fuir, tant de la crainte que vers l'espoir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que le présent n'est pas aussi terrible que vous l'imaginiez. En fait, le présent est le seul endroit où existe la paix. La crainte est du futur. La culpabilité est du passé. L'anxiété est de l'attente. Toutes les formes de souffrance psychologique existent en dehors de l'instant présent. Dans l'instant présent, il n'y a que ce qui est, et ce qui est peut être vécu. C'est la liberté qu'Osho soulignait, pas la liberté des circonstances extérieures, mais la liberté de la tyrannie du temps psychologique. La liberté de vivre toujours dans le passé ou dans le futur. La liberté d'être enfin où vous êtes. Vous venez de découvrir pourquoi l'espoir que tous célèbrent est en réalité une prison invisible déguisée. Cette vérité défie tout ce que la société enseigne sur le fait d'être positif et d'avoir confiance en demain. Lorsque vous cliquez sur Super Thanks, vous ne payez pas pour de l'information. Vous déclarez que vous avez choisi de voir à travers l'illusion. Vous soutenez un espace où des vérités inconvenantes peuvent être dites sans filtre. Maintenant, je vais vous donner les signes que vous commencez à vous libérer du piège de l'espoir. Ces signes peuvent paraître étranges au début, parce qu'ils vont à l'encontre de tout ce que la culture positive célèbre. Le premier signe est que vous arrêtez de faire des plans grandioses pour l'avenir. Cela ne signifie pas que vous arrêtez d'agir ou d'avoir des projets. Cela signifie que vous arrêtez de vivre dans ces projets. Vous agissez aujourd'hui. Vous faites ce qui doit être fait aujourd'hui. Et vous laissez demain s'occuper de lui-même. Comme l'a dit Osho, vous plantez la graine aujourd'hui. Mais vous ne passez pas votre temps à la déterrer pour voir si elle pousse. Vous faites votre part et vous lâchez prise. Le deuxième signe est que vous commencez à tolérer moins les situations qui ne vous servent pas. Quand vous n'avez plus l'espoir que les choses vont comme par magie s'améliorer, vous êtes forcé d'agir. Vous quittez les relations qui ne fonctionnent pas. Vous changez d'emploi qui draine votre énergie. Vous prenez des décisions que vous reportez depuis des années. L'espoir vous maintenait passif. Sans lui, vous devenez actif. Le troisième signe est une étrange paix qui surgit même dans des circonstances difficiles.
parce que vous ne comparez plus ce qui est avec ce qui pourrait être. Vous êtes simplement avec ce qui est, et ce qui est, lorsqu'il est accepté totalement, n'est pas si lourd. Le poids vient de la résistance, de la comparaison, de l'espoir de quelque chose de différent. Le quatrième signe est que les personnes autour de vous peuvent vous trouver étrange, pessimiste, ou même irresponsable. Elles ne comprennent pas comment vous pouvez vivre sans espoir. Elles pensent que vous avez abandonné. Mais vous savez que c'est le contraire. Vous avez enfin commencé. Vous avez échangé l'illusion de vivre contre le fait de réellement vivre. Cela menace ceux qui dorment encore, parce que cela montre qu'il y a une autre façon d'exister. Le cinquième signe est que vous arrêtez de vous décevoir. La déception n'existe que lorsqu'il y a une attente. Sans espoir, il n'y a pas d'attente. Sans attente, il n'y a pas de déception. Les choses arrivent comme elles arrivent. Vous répondez à ce qui est, pas à ce qui devrait être. Et répondre à ce qui est infiniment plus efficace que de regretter ce qui n'est pas. Le sixième signe est que l'urgence de la vie augmente. Quand vous comprenez vraiment que cet instant est tout ce qui existe, vous arrêtez de gaspiller des moments. Chaque conversation devient importante. Chaque rencontre devient précieuse. Chaque respiration devient consciente. Vous n'attendez plus que la vie commence. Vous réalisez qu'elle a déjà commencé et qu'elle s'est toujours déroulée. Le septième signe est le plus paradoxal de tous. Lorsque vous abandonnez l'espoir, quelque chose de semblable à l'espoir refait surface, mais complètement différent. Osho appelait cela la confiance ou l'abandon. Ce n'est pas de l'espoir, parce que cela ne se projette pas dans le futur. C'est une acceptation profonde que l'existence prend soin d'elle-même. Vous n'avez pas besoin de contrôler, de planifier, d'espérer. Vous pouvez simplement être et de l'être. L'action juste surgit spontanément. Maintenant, pour conclure, laissez-moi vous donner une pratique quotidienne qui peut aider à dissoudre l'habitude de l'espoir. Chaque jour, au réveil, avant de faire quoi que ce soit, dites-vous, c'est le seul jour. Pas comme une affirmation positive, mais comme une reconnaissance de la réalité. Cet instant est tout ce qui existe. Il n'y a pas de demain garanti. Il n'y a pas de futur où les choses seront meilleures. Il n'y a que ceci, ici, maintenant, pendant la journée. Chaque fois que vous vous surprenez à espérer quelque chose, ramenez votre attention sur le présent. Ne luttez pas contre l'espoir. Observez-le simplement. Voyez comment il vous tire vers le futur. Voyez comment il vous vole le moment présent, et gentiment, sans violence. Revenez à cet instant, le soir, avant de dormir. Demandez-vous, ai-je vécu cette journée ou ai-je seulement attendu demain? Ne vous jugez pas pour la réponse. Observez simplement, l'observation. Répétez quotidiennement. Commence à changer les schémas. Vous n'avez pas besoin de lutter contre l'espoir. Vous avez juste besoin de le voir. Et quand vous le voyez vraiment, il perd son pouvoir sur vous. Osho a dit que la crainte doit être affrontée pour être surmontée. Mais l'espoir est plus subtil. Il n'a pas besoin d'être affronté. Il a besoin d'être vu. Vu pour ce qu'il est réellement, une fuite, une anesthésie, une prison invisible dorée. Et quand vous voyez, vous êtes libre. Pas libre de l'espoir, mais libre parce que vous n'en avez plus besoin. Maintenant que vous savez que l'espoir peut être plus dangereux que la crainte, qu'allez-vous faire différemment? Continuer à espérer que demain sera meilleur? Ou enfin vivre l'aujourd'hui qui est devant vous maintenant? Commentez honnêtement. Vous vivez ou vous espérez? Je répondrai à tous ceux qui auront le courage d'affronter cette question.